Alors, correction de l'exercice 9, puis ensuite un petit rappel sur le taux d'évolution et correction de l'exercice 10. Vous pourrez mettre sur pause à tout moment pour avancer dans l'exercice. Soit si vous n'avez pas réussi, si vous étiez bloqué, vous avez compris quelque chose, ben, recommencez. Donc, exercice 9, question 1. Un article devient de plus en plus rare. Son prix en 2000, donc durant l'année 2000, était de 150 euros. En 2020, on observe que son prix a augmenté 40%. Quel est le prix de cet article? Donc là, c'est un simple calcul, hein. On a le prix en 2000, il vaut 150 euros. Il y a une augmentation d'un certain prix et on veut ce prix final. Donc l'augmentation, on regarde, hein, c'est lié au coefficient multiplicateur. C'est une augmentation de 40%. Donc 1 plus 40 sur 100. Et donc on obtient 1,4. Et ensuite, pour calculer le prix final, 150 fois 1,4. On calcule ça et on trouve 210. Donc on fait une phrase conclusion. En 2020, le prix est de 210 euros. Alors ne pas confondre avec ce qu'on avait vu dernièrement dans la partie cours, où on divisait par le coefficient multiplicateur pour retrouver la valeur d'avant. Là, pour l'instant, on cherche la valeur finale. Petit 2, une veste coûte 85 euros. Durant les soldes d'hiver, son prix diminue. D'accord? Donc ça coûte 85 euros de base, et ça diminue vers un certain prix. Donc là, c'est encore de la même façon, on cherche le prix final. Donc une diminution de 20%, donc 1 moins 20 sur 100, ce qui nous donne 0,8. Et donc 85 fois 0,8, on calcule ça, on va trouver 68. Et on fait une petite phrase conclusion, hein. Je l'ai fait une fois, je vais pas le faire à chaque fois. Donc le prix durant les soldes est de 68 euros. Question 3. Une paire de chaussures est actuellement au prix de 75 euros, donc pendant les soldes. Cette paire est soldée à moins 40%, donc on cherche son prix avant les soldes, donc le prix d'avant. Donc nous on sait que le prix pendant les soldes est de 75 euros et qu'il a été soldé à moins 40%. Donc soldé, le prix a diminué, donc 1 moins 40 sur 100, ce qui nous donne 0,6. Donc pour passer du prix là que j'ai entouré à 75, je multiplie par 0,6. Donc si je veux revenir en arrière, vous avez compris, on va diviser par 0,6. Le prix était de 75 euros, pardon. Donc au lieu de multiplier, on va diviser par 0,6. 75 divisé par 0,6, on trouve 125 euros. Donc le prix avant les soldes était de 125 euros. On peut faire exactement le même schéma pour la question 4. Suite à une augmentation de 10%, donc après une augmentation, le prix coûte 200 euros, 210, et on veut trouver son prix initial. Donc c'est la même problématique. On veut trouver le prix initial, sachant que le prix final c'est 210 euros. Et il y a une augmentation de 10%. Une augmentation, donc C c'est 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1. Et donc au lieu de multiplier par 1,1 pour aller du prix qu'on ne connaît pas à 210, pour trouver la valeur qu'on ne connaît pas, on divise par 1,1. Donc 210 par 1,1, on trouve environ 190,91 €. Voilà, environ. À noter que vous ne pouvez pas, pour revenir en arrière, compenser de la manière suivante. C'est-à-dire pour la question 3, si on fait une baisse de 40%, on pourrait se dire il suffit de faire une augmentation de 40% pour revenir en arrière. Non, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez vérifier, hein, une augmentation de 40%, c'est 1,4 du coup le coefficient multiplicateur. Et si vous faites 75 fois 1,4, vous allez trouver 105.
et non 125. Il y a quand même un écart de 20 euros. Donc ça va pas fonctionner. Notamment ici, vous pouvez vérifier, donc la vérification. Vous avez quoi? Vous avez un prix qui est à 275 euros. On multiplie par le coefficient multiplicateur. 125, pardon. C'était pas le prix initial, c'était ce qu'on avait calculé, c'était 125. Vous pouvez vérifier. 125 fois 0,6. Je vérifie de mon côté, hein. Hop, on trouve bien 75 euros. Donc ça fonctionne bien le 125 qu'on a trouvé. Voilà. Je refais rapidement la petite partie cours sur le taux d'évolution. Donc un taux d'évolution, le but c'est de savoir ce qui se passe. On a VI, on a VF, donc on a le prix initial, le prix final, et on aimerait bien connaître le pourcentage de l'évolution. Si c'est une augmentation, une diminution, mais surtout de combien de pourcents. Donc il y a une formule qu'il faut connaître par cœur, donc c'est celle-ci, VF moins VI sur VI. Je vais te donner un début d'explication avec le C-1, j'en le reprendra plus tard. Donc suite à une démarque, donc suite à des soldes, hein, une réduction, donc un prix coûte 18,75 € au lieu de 22. Au lieu de 22, c'est-à-dire que de base, il coûte 22 euros. Donc VI c'est 22, VF c'est 18,75, et on fait le calcul avec le taux d'évolution. Donc VI moins VF pardon, moins VI sur VI. Donc 18,75 moins 22 sur 22. Donc on fait tranquillement ce calcul. On va trouver environ moins 0,147, 14 sur 7, c'est-à-dire environ moins 0,15. Ce qui nous dit qu'il y a une baisse parce que c'est un signe moins, pardon, donc signe moins, et 0,15 quand on met en pourcentage, c'est 15%. Donc le taux d'évolution, quand c'est moins, c'est une baisse. Quand c'est un plus, c'est une augmentation. Il suffit de multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc on décale de 2 rangs la virgule. Donc si ça c'était pas clair, un petit rappel. Donc je vous laisse remettre sur pause, puis faire l'exercice 10. Moi je vais le corriger dans la foulée, et mettez sur pause régulièrement si vous voulez vous entraîner à nouveau. Si vous n'avez pas réussi à la première question, on la corrige et vous essayez de refaire la deuxième question en mettant sur pause. Donc un théâtre a programmé 260 représentations pour l'année en cours, contre 240 l'année passée. Donc là on voit déjà qu'il y a une évolution, on passe de 240 à 260. Ah bah j'ai tout fait. VI on est passé, c'était la valeur de l'année dernière, 240. Et VF c'est la valeur de cette année, 260. Donc là on voit bien que ça a augmenté. Maintenant on aimerait bien savoir quel est le pourcentage d'augmentation. Donc pour avoir le pourcentage, on fait taux d'évolution, VF moins VI sur VI, donc 260 moins 240, qui nous donne 20, divisé par 240. Et on va trouver environ 0,083. Ce qui ça veut dire 8,3%. Donc une augmentation. Je fais pas une phrase complète, il faudrait faire une phrase complète liée à l'énoncé. Le taux d'évolution est de, voilà par exemple. Moi il y a une augmentation d'environ 8,3%. Petit 2. Suite à des soldes, suite à une démarque, comme tout à l'heure, un article coûte 75,90 € au lieu de 112. Donc de base, 112,90 pardon. Il coûte 112,90 €. Et son prix final du coup c'est, alors je vais bien réécrire ça, 112,90. De base c'est, enfin le prix final, après les réductions, c'est 75,90. Donc là on voit bien une réduction, mais combien de pourcents? On fait le taux d'évolution du coup. Donc VF moins VI, le tout sur VI, on applique la formule 75,90 moins 112,
90, le tout sur 112, 90, donc 75, 90 moins 112, 90, divisé par 112, 90. Donc on obtient environ moins 0,328. Je dis 7, 7, donc le 7 j'ai arrondi au 8. Ce qui veut dire environ moins 32,8%. Égal de 2 rangs après virgule. Donc la diminution, là, quand on regarde le prix, donc de 112 à 75, bon, il y a une 30-40 euros. Donc on calcule un 37 euros en réalité. On pourrait dire que c'est pas mal, 37 euros de réduction, c'est un fort pourcentage. En réalité, c'est quand même un bon pourcentage, mais c'est pas les plus hauts qu'on a déjà vus. Donc 32%, c'est presque 33, ça reste une belle réduction. Petit 3. Dans une exploitation agricole d'un élevage d'oies, le producteur possède 1250 volatiles avant l'éclosion de sa prochaine couvée. Donc après ses naissances, au total, il y en a 1600. On doit déterminer le pourcentage d'évolution. D'accord, donc au début, il y en a combien? On a dit qu'il y en avait 1250. Après éclosion, il y en a 1600. Donc, le taux d'évolution, on fait notre calcul, 1600 moins 1250, divisé par 1250. On calcule ça, ce qui nous donne 0,28. 0,28, ça nous donne 28%. Donc, il y a une augmentation de 28%. Alors qu'avant, je n'ai pas écrit, c'était dans la phrase conclusion, baisse de 32,8%. Très bien. Petit b. Suite à la vente des oies les plus âgées, il n'y en a plus que 1100 d'oies dans l'exploitation. Donc on avait 1600, maintenant on a 1100. Donc on va déterminer le pourcentage de diminution. Donc on est peut-être à 1600 avec l'éclosion. On en a vendu, on n'en a plus que 1100. Donc on fait tout simplement le même calcul. Donc T c'est VF moins VI sur VI. VF c'est 1100 pardon. Moins VI c'est 1600. Sur 1600. Je écris 16 000. Ça va pas 16 000. Donc 1600. On fait notre calcul. 1100 moins 1600, ça fait moins 500. Divisé par 1600. Ce qui nous donne alors, hop, moins 0,31 3125. C'est une valeur exacte ici, hein. Il n'y a que 4 chiffres après la virgule, donc on note tout. Et quand on met ça en pourcentage, c'est moins 31,25%. Je peux pas l'écrire, mais ça représente bien une diminution de 31,25%. Ça, j'espère que c'est clair. Ne pas hésiter à se rentraîner à nouveau sur ce genre de questions. C'est pas bien difficile, il faut identifier VI et VF, appliquer la formule, et pour avoir le pourcentage, on décale de 2 rangs la virgule. Voilà.